9 janvier 2022, bienvenue à votre émission Dimanche, on se dit tout. Depuis des semaines, plusieurs fidèles ou des acteurs non moins importants, à travers des audios, des émissions, dénoncent des pratiques peu orthodoxes au sein de la mission de Banamé. Au nombre de ces personnalités qui ont décidé d'attirer l'attention des Béninois sur les pratiques, selon leur dire, sataniques au sein de cette église, l'abbé Omer Lobo, ancien séminariste de l'Église catholique romaine, ancien abbé de l'Église catholique romaine et ancien prêtre de l'Église de Banamé de 2013 à 2015. Nous le recevons ce dimanche pour vous parler de cette troublante révélation. Bonjour Omer et bonjour abbé Omer Lobo et bienvenue à Biafrica Web TV. Bonjour, monsieur Jossou. Bonjour aussi à tous nos internautes qui sont déjà en ligne. Cette émission est interactive. Ils peuvent participer en laissant leurs questions dans le fil de cette vidéo live. Comme je le disais dans mon introduction, abbé Omer Lobo, vous avez été prêtre de la mission de Banamé de 2013 à 2015. Pourquoi avez-vous rompu les amarres avec la mission? Ouais, merci, monsieur Jules. Effectivement, j'ai été prêtre de l'église de la mission diabolique de Banamé de 2013 à 2015. Et puis, par la force des choses, j'ai dû déposer ma démission pour tourner définitivement dos à cette mission. Si j'en suis arrivé là, c'est pour cause. D'abord, j'ai intégré cette mission, c'était vraiment dans la quête de Dieu, j'étais vraiment à la recherche de Dieu. C'est un ami qui m'a parlé de la mission, et je suis allé. Et arrivé là-bas, l'accueil qui m'a été réservé par Vicentia, qui se fait appeler Dabo Dieu. Cet accueil, d'abord, à un moment donné, m'a permis, dans un premier temps, de conclure que c'était Dieu. Mais plus tard, en cheminant avec elle, j'ai découvert que j'étais en face d'un diable, je traitais avec le diable. Mais vu que moi, j'étais à la recherche de Dieu et non du diable, j'ai finalement déposé ma démission pour lui tourner dos. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Pour l'instant. Donc, vous avez parlé vous avez sorti des mots qui sont quand même forts. Vous avez parlé de diable, vous avez parlé de mission diabolique. Est-ce qu'il y a des faits qui vous permettent de faire ces affirmations? Oui. D'abord, si je dis mission diabolique, c'est parce que d'abord, il faut souligner que je n'ai pas été n'importe quel prêtre dans la mission. C'est vrai que je l'ai été pour 2 ans seulement, mais pendant ces 2 ans, Vicentia et Mathias Vigan, et même tous ceux qui étaient dans la mission en ce moment-là, savaient que je n'étais pas n'importe qui dans la mission. Mais je ne suis pas n'importe qui dans la mission. C'était aussi grâce à Vicentia là et grâce à Mathias Vigan. Ils m'ont fait découvrir pas mal de choses dans la mission. Et ce que j'ai découvert, enfin, ce n'était pas ce que moi j'attendais de la mission. Ce n'était pas ce que j'attendais de la mission. Et la première fois que j'ai mis pied, que mes pieds ont foulé le sol de Banamé, elle m'a choisi parmi ses prêtres. C'était en 2013. Mon départ à Banamé, ce jour-là coïncidait avec le jour où elle faisait le choix de certains prêtres. Donc, elle avait déjà choisi quelques prêtres avant mon arrivée, mais ceux-là n'étaient pas encore ordonnés prêtres. Donc, ils étaient choisis comme ça.
Ben, la première fois que moi j'ai mis pied là, j'étais caché, hein, je n'avais même pas de place, j'étais dans la foule quelque part. Quand elle est venue me prendre par la main, et puis elle m'a conduit à l'hôtel. Elle m'a présenté aux fidèles tout de suite. Elle leur disait, celui-ci est mon prêtre. Je le choisis parmi mes prêtres. Et en même temps, elle parlait de ma vie, de mon passé aux fidèles. Et tout ce qu'elle disait de ma vie, de ma personne, était vrai. Tout était vérifié. Du coup, je me suis dit que je suis en face de Dieu. Parce qu'elle ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Mais voilà que la première fois qu'elle m'a vu, tout ce qu'elle disait de moi était vrai, tout ce qu'elle disait de mon passé était vrai. Donc, je n'avais pas de choix que de croire en sa divinité en ce moment-là. Donc, de là, je me suis laissé entièrement conduire par Essentia. Alors, elle m'a demandé de rester avec, parmi ceux qu'elle avait déjà choisis et qui étaient là avant moi. Je suis resté là à l'hôtel. Après, il y a eu des formations. Elle a formé un peu pour le sacerdoce. Nous avons été ordonnés le 18. Ceci se passait en février 2013. Nous avons été ordonnés finalement le 18 mai 2013. Donc, disons, 3 mois plus tard. Et après l'ordination, bizarrement, elle me choisit encore. Et nous étions 18 prêtres qu'elle a choisis au départ. Nous étions 18. Donc, la première promotion des prêtres de Guanamé, c'était 18, formé de 18, composé de 18 personnes dont je faisais partie. Et maintenant, des 18, elle a choisi 2 prêtres pour l'accompagner au Gabon pour une mission. Et de ces 2 prêtres, je faisais partie encore de ces 2 prêtres. Il y avait le feu Baloïcha Sylvain et moi. Donc, elle nous a choisis pour l'accompagner au Gabon. Nous étions partis au Gabon. C'est arrivé là-bas que j'ai finalement découvert beaucoup de choses. Nous étions là-bas et quand un soir, au dîner, elle me demandait de l'attendre dans la salle d'accueil. Nous étions logés dans un hôtel à Libreville, un hôtel qu'on appelle les 9 provinces à Libreville. Cet hôtel n'était pas loin de la mer. C'était pas loin de la mer, c'était environ à 150 mètres de la mer comme ça. Il y avait le goudron qui séparait l'hôtel de la mer. Donc, elle m'avait demandé de l'attendre après le repas, de l'attendre dans la salle d'accueil. Donc, effectivement, après le repas, je suis allé l'attendre là-bas. J'irai vite je vais laisser les détails. Je suis allé l'attendre dans la salle d'accueil. Quand plus tard, elle m'a rejoint, elle m'a demandé comment j'ai trouvé le séjour au Gabon, comment je vois l'ambiance, tout ça. J'ai donné mon point de vue, tout ça. Et elle m'a dit, bon, ce soir, cette nuit, nous allons faire une petite promenade dans la ville. Est-ce que ça me plaît? J'ai dit oui. Et j'étais content parce que pour moi, jusque-là, j'étais en face du Dieu créateur du ciel et de la terre. Et donc, en tant qu'humain, que Dieu me propose une telle promenade, ça ne peut qu'être la joie. Et donc, je lui ai dit que je suis content, je suis d'accord. Et elle m'a dit, donc, pour la promenade, je vais m'habiller en t-shirt et en culotte, puisque nous allons juste nous balader dans la ville. Maintenant, elle m'a dit, dès que je vais rejoindre ma chambre, de ne rien dire par rapport à ce qu'elle m'a dit là, à mon second, mais de l'envoyer vers elle, quoi. Donc, votre second, c'est l'abbé Sylvain, c'est ça? Sylvain Baloïcha. Oui, le prêtre Sylvain. Père à son âme, il est déjà. Il est décédé, ok. Oui.
Et donc, elle m'a dit, dès que je vais le rejoindre, de lui dire de la rattraper dans la salle d'accueil là aussi, mais de ne pas lui dire ce dont on a discuté tout à l'heure. J'ai dit d'accord. Effectivement, arrivé dans la chambre, j'ai envoyé Sylvain vers. Sylvain est allé, Sylvain est revenu aussi me voir, tout content, tout ça là. Bon, quand l'heure a sonné, l'heure pour la promenade a sonné, j'ai constaté que, bon, moi, je m'habillais en culotte telle qu'elle m'a demandé. J'ai constaté que Sylvain aussi s'habillait pratiquement de la même manière. C'est là que nous avons compris que on allait tous en promenade. Puisque tel qu'elle avait parlé, moi, je n'avais pas au départ compris que cette promenade prendrait en compte nous tous, quoi. Et donc, c'est à travers l'habillement de l'autre, de mon second, que j'ai compris que nous sommes tous concernés. Et lui, c'est à travers mon habillement que lui-même a compris que je suis concerné. Donc, finalement, vous avez eu la même consigne, c'est ça? Voilà, exactement. Oui. Donc, après, nous sommes descendus. Là, on était logé à l'étage, donc on est descendu, on a rejoint Vicentia, puis nous sommes sortis de l'hôtel. On a pris la direction, une voie qui mène dans la ville. Dans la ville. Donc, on a fait quelques mètres. Quand elle nous a dit de rebrousser chemin, on a tourné dos encore à la ville, puis on a pris le chemin de la plage. Après, nous sommes allés à la plage. Maintenant, il faut souligner que cette promenade-là, d'abord, nous n'étions pas seulement les deux prêtres, c'est-à-dire on était deux prêtres, deux cardinaux, et la fille de Vicentia et Mathias Vigan. Mais cette promenade a pris en compte seulement nous, les deux prêtres. C'est-à-dire que les deux cardinaux n'étaient pas avec nous. Et au départ, quand nous avons constaté qu'ils n'étaient pas avec nous, nous leur avons demandé, et les cardinaux, tout ça là. Et c'est ainsi que la fille Vicentia nous faisait comprendre que les cardinaux sont d'un certain âge, il faut les laisser se reposer, puis qu'ils faisaient tard, tout ça là, et qu'ils n'ont pas besoin de cette promenade comme nous. Nous, on a compris ça tel qu'elle a dit. Et donc, finalement, nous nous sommes retrouvés à 4 à la plage. À 4, c'est-à-dire la fille et Mathias Vigan et Sylvain et moi. Pour que les internautes puissent bien vous suivre, il faisait à peu près quelle heure en ce moment-là? Il était déjà 1h du matin. Déjà, 1h du matin, environ. Okay, bon. Environ. Mais il faut aussi souligner que depuis l'hôtel nous avait remis 3 courriers chacun. 3 courriers. Et d'après ces instructions, on doit garder ces courriers-là dans la main. Hein? On doit les garder dans la main sans ouvrir cette main qui va les garder, quoi. Et donc, chacun de nous avait sur lui 3 courriers. Or, déjà, dans la salle d'accueil où elle s'était entretenue avec moi pour m'annoncer la promenade, elle m'avait donné une pommade faite à base d'huile d'olive que je devrais passer sur les 2 yeux, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, on vous suit très bien, oui. Donc, j'avais déjà passé cette pommade. Et il me semble que c'est la même chose qu'elle a faite avec mon second aussi. Donc, d'abord, quand, au cours de la promenade, on avait pris la direction de la ville, elle nous demandait si il arrivait que subitement, un lion apparaissait devant nous à l'instant là. Quel serait notre comportement? Qu'allons-nous faire? Moi, je lui ai répondu que je vais fixer ce lion-là sans peur. Nous allons nous fixer, je vais le fixer sans peur. Et mon second a servi la même réponse et elle a dit voilà que nous sommes bons. Nous sommes bons et qu'on est courageux, ça peut aller. Donc, c'est après ça qu'on s'est retrouvés à la plage. Arrivé à la plage, elle nous a dit de tourner dos à la mer.
Maintenant, si nous devons tourner dos à la mer, c'est-à-dire que ça veut dire que nous allons regarder l'autel. On va faire face à l'autel, mais on tourne dos à la mer. Ok. Pendant que nous, Permettez, en ce moment, vous étiez quatre. Est-ce que c'est les quatre qui oui, devaient tourner dos ou bien juste les prêtres? non, juste les deux prêtres que Les nous deux étions. prêtres devraient tourner dos, oui. Ouais. La fille et Mathias Vigan, eux, ont fait face à la mer, À la mer, pendant que ok. nous, on a tourné dos à la mer. Et elle nous a dit, quand elle va nous pincer, puisque déjà à la plage, là, elle nous a gardé, elle nous a pris chacun par la main. Ok. Elle nous a pris chacun par la main. Et elle a dit, c'est quand elle va nous pincer la main là que nous allons regarder maintenant. Nous allons changer de position et regarder et faire face à la mer, quoi. Donc, cette consigne était respectée. Nous avions, dans un premier temps, fait face à la mer et à l'hôtel. Et à un moment donné, bon, on entendait, il y avait entre Vicencia et Mathias Vigan, enfin, il y avait un dialogue, je ne sais pas, ils parlaient dans une langue que moi, je ne comprenais pas. Et à un moment donné, un grand vent a commencé par souffler là, jusqu'à soulever du sable, nous jeter du sable aux yeux. Et subitement, on a entendu un grand bruit. On a entendu un grand bruit. Et c'est de là, elle nous a pincé par la main telle qu'elle avait dit. Et nous avons spontanément fait face à la mer maintenant. À l'océan, oui. Oui, à l'océan. Et c'est de là que nous avons vu un être bizarre qui était couché entre Vicencia, Mathias et nous. L'être était couché. Et c'est un être qui avait la forme d'un homme. Ça, la tête, les pieds, les cheveux sur la tête, mais des cheveux très blancs. Et cet être d'abord, c'est un blanc. C'est un blanc. Et la différence entre cet être et nous, les humains, c'est que cet être avait à la place des mains, des bras, les ailes, Les comme ailes, le ok. canard, comme le canard, comme les oiseaux. Donc, c'était la différence que j'avais faite entre cet être et nous. Sinon, tous ces autres membres étaient comme un Un être être humain, humain quoi. normal, oui. Voilà. Alors, l'être a été le premier à nous souhaiter les bienvenus dans sa demeure. L'être vous a parlé dans quelle langue? Est-ce que c'est en En français ou bien dans français, une en langue en français, français? Ok. en français, en français. Et il nous a souhaité les bienvenus et il nous a appelés chacun par son nom. Ça m'a paru bizarre. Il dit, mais comment il a su que moi je m'appelle Omer? Et il a dit, avant qu'on ne soit ici, c'est qu'il était déjà informé. Et il savait qu'on devrait venir. C'est pourquoi quand on l'a appelé, il est là avec nous. Tout ça. Donc, pour ne pas trop traîner sur ça, il a eu un entretien avec nous. Et il nous a demandé si nous voulons lui demander, si on veut quelque chose, une grâce, un don, si on veut qu'il nous fasse quelque chose, qu'il nous offre quelque chose, tout ça là. Bon, moi, j'ai demandé à réfléchir, puisque en réalité, Vicentia ne nous avait pas dit qu'on allait à la plage. Elle nous a juste parlé d'une promenade. Elle ne nous a pas dit qu'on aura une telle rencontre avec un esprit et avec un cet être-là. Donc, Pour pour vous moi, permettre de vous anticiper, de réfléchir à voilà, ce que vous allez voilà, demander. Oui. exactement. Mais comme c'est venu comme ça, donc on ne peut que demander un temps de réflexion aussi pour savoir quoi demander exactement. Donc, l'esprit avait accordé. Mais nous avons
chercher à connaître à fond qui il est lui aussi, quoi. Et c'est là, c'est lui-même qui nous a dit qu'il s'appelle Ganesha. Donc, l'être qui était apparu là a dit qu'il s'appelle Ganesha et que c'est lui en réalité la puissance, la force et la mission de Baname. Quand il rentre en Vicentia, c'est en ce moment nous l'appelons Dago. Effectivement, quand il rentre en elle, on méconnaît Vicentia. Elle change. Elle devient autoritaire. Elle peut défier tout le monde sans peur et atteindre son objectif. Nous l'avons constaté effectivement. Et c'est l'être et l'esprit qui nous expliquait que c'est lui qui est à la base de tout ça. Et que il voudrait qu'on soit avec lui aussi, tout ça, pour qu'il nous rende aussi puissants. Pour que, ensemble, nous puissions accompagner Vicentia dans la mission, quoi, pour que la mission soit effectivement efficace et que des gens puissent croire en cette mission-là et venir nombreux à Baname. Donc, c'est grâce à lui que nous avons découvert, nous avons compris que c'est cet esprit qui opère en elle. Est-ce que vous me comprenez? Parfaitement, oui. D'accord. Donc, l'esprit, à un moment donné, a demandé à moi d'abord, l'esprit a voulu que je dise malgré tout quelque chose, quoi. C'est-à-dire, il faut que j'exprime un besoin. Mais j'ai aussi insisté sur le fait qu'il me faut réfléchir. Alors, il y a eu, c'est de là, il y a eu échange de contacts. Il nous a communiqué son contact, le moyen par lequel nous pouvons facilement le joindre. Désormais, sans prendre part Vicentia et Mathias Vigan. Il nous a communiqué son numéro de téléphone par lequel on pouvait le joindre. Et ce numéro, c'était 000099. Là, si c'est que vous pouvez bien voir, vous allez voir, il y a une tache noire. Oui, donc c'est ce soir-là ou bien cette nuit-là que vous avez eu la tache noire, c'est ça? Non, c'est-à-dire, pour ne pas trouver, je suis en train de parler de façon ramassée. Nous avons eu en tout pour tout trois séances. Ok, vous avez rencontré l'esprit 3 fois pendant votre séjour au Gabon. Oui, pendant notre séjour au Gabon. Mais après ça, à part ça, puisque nous avons eu son contact, nous avons eu d'autres échanges. D'autres échanges. Mais je suis en train de parler de façon ramassée pour permettre, pour que l'émission aille vite aussi. Mais pendant cet échange-là, excusez-moi, qu'est-ce que disait Dago? Est-ce qu'elle intervenait aussi? Parce que, à ce que j'ai compris, d'abord, l'être ou bien l'esprit s'est adressé directement à vous. Oui. Est-ce qu'elle-même, elle a pu placer quelques mots? Non, à un moment donné, elle a voulu parler et l'esprit lui a dit non, de le laisser s'entretenir avec nous. Et dans nos causeries, il arrive à l'esprit de nous demander si on a compris. Quand on ne comprend pas quelque chose, on demande. Et l'esprit, je me rappelle à un moment donné, on avait un point d'ombre et Vicentia a voulu nous clarifier ça, l'esprit lui a dit non, que lui-même le fera. Donc, l'échange avec l'esprit, c'est-à-dire pendant notre causerie, Vicentia n'avait pas eu à placer, elle n'avait pas eu à dire grand-chose.
La causerie était entre l'esprit et nous, directement, mais en leur présence. En leur présence. OK. Donc, vous avez rencontré l'esprit 3 fois au Gabon. Mais après Ouais. la première séance, Oui. pour les 2 autres, vous vous attendez à rencontrer quand même le même esprit. Est-ce que Esprit, vous oui. avez pu faire des demandes, parce que des demandes de pouvoir en ce moment-là? Bon, en définitive, bon, moi, personnellement, je ne vais pas parler de mon second. Oui. Je parle de ce qui me concerne. Moi, OK. personnellement, finalement, je n'ai pas demandé quelque chose de concret. Vu que j'ai son contact, mais je sais que j'ai eu à lui poser des problèmes à travers nos échanges téléphoniques. Téléphonique plus tard, oui. Mhm. Voilà. Je sais que j'ai eu à lui poser des problèmes, mais je n'ai pas joui de lui directement un don comme ça. Je vais dire, bon, c'est ça. Mais il a fait de moi aussi dans la mission un être un peu surnaturel. Puisque là, ce n'est pas moi qui ai demandé, mais il faut avouer que le couple, c'est-à-dire Vicentia et Mathias, avait un objectif en nous amenant là-bas. Et il voulait aussi nous confier chacun une mission dans la mission diabolique de Banamé. Et moi, ma mission, c'était que, bon, d'abord, l'esprit m'a rendu aussi puissant. Je ne recule devant rien. Je n'ai peur de rien. Et j'étais inébranlable. Et franchement, je t'ai dit, il n'y a rien visiblement qui puisse me faire peur sur cette terre. OK. Vous voyez? Et donc, j'étais dans la mission très puissante. On ne dirait pas que j'ai fait juste 2 ans dans la mission. J'étais très puissant et c'est ce que je dis qui doit passer. Et quand je dis, Vicentia ne peut pas aller contre, Mathias Vigan non plus ne peut pas aller contre parce qu'ils savent que ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt Ganesha. Et donc, tout ce que je dis, eux aussi, ils le consomment comme ça. Ils l'acceptent comme ça. Ça fait que devant les fidèles les fidèles me trouvaient même un peu trop dur, trop rigoureux, trop chose là. Mais ça ne dépendait pas de moi. Ils pensaient que je faisais à ma tête, quoi. Les fidèles croyaient que je faisais la pluie et le beau temps. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. C'est l'esprit qui agissait. Et ils se plaignaient. Beaucoup de fidèles se plaignaient contre moi, à Vicencia et à Mathias, mais ils ne sont jamais allés contre moi. Parce qu'eux, ils avaient la réalité, la vérité. Vous partagez en ce moment le même secret, au fait, quoi. Voilà. Et donc, quelles que soient les plaintes des fidèles, ils restent impuissants. Parce que tout ce que Omer faisait en ce moment, ce n'était pas en réalité Omer qui agissait, mais plutôt Ganesha. Est-ce que Oui, vous me on suivez vous là? suit très bien, oui. Voilà. Et donc, j'étais à un moment donné de la mission très imposant, très puissant. Et même, Ganesha agissait à travers ma personne à des messes, ou bien lors des délivrances. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Je vous donne comme exemple, il fut un temps, parce que c'est cette puissance-là, c'est ce que je suis devenu à travers Ganesha qui a fait que, il faut avouer, la plupart des églises de cette mission qui se trouvent sur le territoire du département de l'Ouémé, ou des départements de l'Ouémé et du plateau, Oui.
sont construites par mon fair play. Or, en ce moment, Banamé était très mal vu, surtout par le régime d'alors. De Yahi Boni, oui. De Yahi Boni. Et les activités de Banamé ne pouvaient pas se dérouler quelque part aussi facilement dans le temps. Mais donc, c'est grâce à Ganesha, je réussis toujours à installer l'église de Banamé n'importe où moi je décide de le faire dans le temps. Et il n'y a pas cette église dans Porto-Novo, cette église de cette mission dans Porto-Novo qui ne soit venue de moi. Il y a plein d'exemples que je peux citer. Et l'église de Banamé, qui se trouve sur le territoire de Messérété et de Vacon, par exemple, j'ai eu toujours à le dire, c'est moi qui ai installé ça là. Ça n'a pas été facile. Celui qui était prêtre de l'église catholique romaine de la paroisse de là-bas en ce moment-là est allé jusqu'à me convoquer et à la brigade, à la gendarmerie de Messérété. Et je l'ai affronté, je l'ai vaincu grâce à Ganesha dans le temps. Mais les fidèles m'applaudissaient, mais eux ne savaient pas que... D'où vous détenez ce pouvoir, c'est ça? Voilà. Ok. Permettez, pour votre séjour, une dernière question par rapport à votre séjour au Gabon. On sait qu'au Bénin aussi, il y a l'océan. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi c'est au Gabon que Dabo vous a amené pour rencontrer cet esprit? Pourquoi ça n'a pas été fait au Bénin aussi, au Bénin, par exemple? Très bien. C'est vrai, il y a l'océan au Bénin, il y en a au Togo, au Ghana, un peu partout. Mais il faut reconnaître que le Gabon, l'océan du Gabon est le siège des esprits. Que ce soit dans l'Afrique centrale ou dans l'Afrique de l'Ouest, tout ça à la fin de l'Afrique noire. Dans l'Afrique noire, l'océan du Gabon est le siège des esprits. Donc, si vous voulez l'efficacité, il faut partir de là-bas d'abord. Il faut partir de là-bas. Vous pouvez après vous rabattre dans les autres pays où il y a l'océan et traiter avec les esprits. Mais quand vous partez de là-bas, vous êtes vraiment... vous avez la certitude que votre objectif sera atteint. Donc, c'est le Gabon, l'océan du Gabon est le siège des esprits. Il y a pas mal d'esprits là. Ok, on comprend. Donc, vous êtes revenu du Gabon avec le numéro de contact de Ganesha. Donc, vous vous êtes adressé à lui plusieurs fois. Est-ce qu'on peut savoir, quand vous vous adressez à lui, c'est pour demander quoi la plupart du temps? Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que Ganesha m'a rendu très puissant, influent dans la mission. Influent dans la mission. Au point où même des fidèles, pour me voir, demandent audience. Et maintenant, c'est moi, comme je l'ai dit, qui réussissais sous l'effet de Ganesha, c'est moi qui réussissais malgré les interdictions formelles du gouvernement d'alors, c'est moi qui réussissais à installer les églises de Banamé sur mon territoire, dans l'Ouémé Plateau, quoi. Et donc, quand je rencontre des obstacles, je me réfère à lui. Il vient agir. Je vais vous donner quelques exemples. Okay. À part Vacon, la paroisse de Vacon que j'ai eu à citer tout à l'heure, à Abobo, toujours dans Messérété, j'ai eu à installer une église de la mission là-bas.
Ça n'a pas été facile. La population s'était soulevée avec des machettes. Ils se sont soulevés avec des machettes, ils nous ont jeté des pierres, tout ça là. Mais j'ai dit aux fidèles de rester tranquilles. Notre messe aura lieu, nous allons installer notre paroisse là et les messes seront dites là tous les jours, comme sur les autres paroisses. Effectivement, à un moment donné, j'ai fait appel à Ganesha qui a agi dans la population là et Ganesha les a maîtrisés, ils sont restés calmes. Nous avons fait j'ai réussi à installer l'église, nous avons dit notre messe là et en rentrant maintenant, la population s'est soulevée, ils sont allés me barrer la route quelque part, hein, en chemin, au point où mon secrétaire, mon secrétaire était avec moi, mon secrétaire était en courroux, il était sorti de la voiture, il voulait les appeler. J'ai dit, mon frère, rentre dans le véhicule, t'inquiète, ils ne peuvent rien. Mais lui, il ne savait pas sur quoi je me basais. Nous avons réussi à les maîtriser, on est parti. À part ça, je suis allé jusqu'à installer cette église. Apparemment, nous avons quelques... Là, au Nigeria. OK. Abel Omer Lobo, votre micro est sur muet. OK, c'est bon. Donc, je suis allé avec mon équipe. J'y étais avec mon micro sur muet. Non, c'est bon, je vous entends maintenant. J'y étais avec mon secrétaire, un frère et un aspirant au sacerdoce, et je crois mon chauffeur aussi. On était partis. Mais je vous dis, quand les Dabovi du Nigeria m'ont vu, ils étaient très contents, c'était la joie, c'était la fête, ils nous ont accueillis avec des tam-tams, des chants, des cris et autres. Et dans le même temps, les Ibo, les Yoruba, les autochtones de là-bas, ils nous jetaient des pierres. Ils nous ont jeté des pierres et quelques Dabovi de là-bas ont voulu agir. J'ai dit non, n'agissez pas, tout se passera bien. Tout se passera bien. Donc, le lendemain, ça c'était le jour où on était allé là-bas. Donc, c'était à l'accueil déjà que les gens ont commencé par nous jeter des pierres aussi. Et ils ont mis en garde les Dagobi. Ils ont dit le lendemain là, que nous ne pourrons pas dire la messe, que le Nigeria n'est pas le Bénin. Ils vont nous charcuter. Et donc, ce serait plus sage pour nous de replier, de rebrousser chemin, de rentrer en même temps. Les Dagobi sont allés me voir. Ils ont dit, ah, voilà ce que les gens disent. Il a dit, restez tranquille. La fête aura lieu. Aucun d'eux ne pourra agir. Vous voyez, donc, effectivement, le lendemain, la messe devait avoir lieu à 9h. Nous avons commencé effectivement à l'heure. J'étais à l'hôtel. Quand un Dagobi est allé me voir à l'hôtel, il dit, voilà, les gens viennent déjà avec des machettes, des goudins, des cailloux et autres, tout ça là. Et effectivement, quand j'ai jeté un regard vers le dehors, j'ai vu qu'il y avait effectivement des gens qui venaient avec les machettes, tel que le fidèle m'a dit. Et j'ai dit au fidèle, bon, il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à rester tranquilles, qu'ils gardent leur calme. Ils verront que tout se passera bien. La messe ira jusqu'au bout, la fête aura lieu. Après la messe, nous allons animer correctement avant que je ne couche. Mais de là, moi, j'ai aussitôt appelé à l'hôtel, là, en pleine messe, j'ai appelé Ganesha. Je lui ai dit, voilà, nous sommes à tel endroit et voici la situation. Et il a dit, qu'est-ce que je veux? Je dis exactement ce que je veux qu'il fasse. J'ai dit, il n'a qu'à agir en tout cas pour que la paix revienne et que la messe ait lieu jusqu'au bout et que tout finisse par la fête, quoi. Il a dit, d'accord. Aussitôt que moi, j'ai fini ma communication avec lui, ceux-là qui sont venus avec des machettes, qui étaient là déjà prêts à nous abattre,
ils ont vu Vicentia là marcher dans les airs. C'est eux qui l'ont d'abord vu. Ils ont attiré l'attention d'Agobi sur ça. Ils ont dit, mais regardez, leur Dieu, là, la fille, là, regardez, la voilà en train de marcher dans les airs. C'est vraiment une sorcière, il vaut mieux quitter. Et c'est comme ça, chacun d'eux a commencé par partir là. Vous voyez? Et donc, pour faire ce truc-là, j'ai encore parlé à Ganesha et il y a eu une pluie de feu. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a eu une pluie de feu. Ce n'est pas la pluie, ce n'est pas de l'eau qui coulait, mais de feu, le feu. Hein? Donc, ça a fait que vos assaillants se sont dispersés, c'est ça? Et voilà. Ils ont tous disparu. Ils sont partis. Ils ont collé la paix. Et effectivement, j'ai pu installer cette paroisse-là au Nigeria. Ok, juste là, oui. Tout ce dont vous avez parlé, par exemple, comme on peut dire, c'est des relations de paix pour éviter des actes de violence entre des fidèles ou les gens qui ne sont pas d'accord avec votre église. Voilà. Mais au début de l'émission, vous parliez des pratiques sataniques. Ce que les internautes veulent savoir, quels sont, pendant les 2 ans, quels sont les faits qui vous permettent d'évoquer des pratiques sataniques pour que les gens ne parlent pas d'affabulation ou de diffamation, simplement? Oui. Donc, d'abord, je voudrais vous dire, tout ce que moi je dis là, je suis prêt à l'assumer. Parce qu'il n'y a nulle part où je mens. Je ne mens pas dedans. Il n'y a pas de diffamation dans mes propos. C'est ce que on ne m'a pas raconté quelque chose que je suis en train de vous dire. C'est ce que j'ai vécu avec vous-même, oui. Voilà. Et donc, on ne peut pas non plus m'empêcher de dire ce que j'ai vécu. Je l'ai vécu avec eux. C'est mes expériences avec eux. Et ils ne peuvent pas non plus dire le contraire de ce que je dis. Et c'est pourquoi je les invite. Ils n'ont qu'à monter aussi sur les chaînes et autres pour démentir s'il faut, au besoin, s'il faut une confrontation. Moi, je suis prêt. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est pour dire, d'abord, pas de diffamation. Je suis responsable de ce que je dis. C'est ce que j'ai vécu. Et si eux, ils pensent quelque part qu'il y a diffamation là, ils n'ont qu'à me convoquer où ils voudront, et ils me convoquent, ils comparaissent, je comparais. Et je vais brandir mes preuves. Nous sommes même prêts à recevoir ici un responsable de la mission aussi, si il souhaite contredire ou apporter des démentis sur des propos que vous auriez tenus aujourd'hui. Je le souhaite vivement. Okay. Parce que à la Louve, il faut que le peuple innocent soit vraiment informé des choses, soit au parfum de tout ce qui s'est réellement passé. De la réalité des faits, ok. De la réalité des faits, voilà. Donc, quand je parle de mission diabolique, c'est pour cause. D'abord, Ganesha est un esprit qui ne vit que du sang humain. Il ne vit que du sang humain. C'est lui-même qui nous l'a exprimé, il l'a dit clairement. Il ne vit que du sang humain. Et quand tu as un accord avec lui, quand tu traites avec lui, voilà l'échange. C'est que tu lui donnes le sang humain et lui te donne tout ce dont tu as besoin. Tu lui livres une âme, tu lui livres quelqu'un et lui, il te donne ce que tu veux. Alors, quand nous revenons dans le contexte de la mission de Guanamé, je vous ai dit tout à l'heure que moi, il m'arrive, toujours dans le cadre de la mission, de lui demander des services quand je suis sur le terrain et que je suis coincé. Et il agit. Vous savez, cet esprit, autant tu lui donnes à manger, tu lui donnes son sang, mais il a aussi des totems qu'il faut lui respecter. Quand tu enfreins à ça, il te tourne dos. Et le seul totem que lui il a et que je lui connais, c'est de ne pas faire le rapport sexuel un vendredi. À l'une de nos rencontres, il me l'avait déjà dit. Il l'a formellement interdit, si jamais. Et il est allé plus loin, il nous a dit que Mathias et Vicentia
les deux même savent qu'ils ne doivent pas faire le rapport sexuel un vendredi. Et donc, nous-mêmes, nous pouvons le faire tous les autres jours, sauf un vendredi, si nous tenons à traiter avec lui. Maintenant, voilà qu'il s'est fait que plus tard, ces deux-là étaient les premiers à faire la chose un vendredi. Alors, Ganesha lui a tourné dos. Comme Ganesha lui a tourné dos et que mon second et moi, nous étions encore en règle, nous étions encore en de bons termes avec Ganesha, le couple, c'est-à-dire Vicencia et Mathias, se sont référés à nous. Et là, ils m'ont spécifié ma mission. Alors, moi, en ce moment-là, à partir du moment où Ganesha ne traitait plus avec eux, donc, moi, je jouais, je suis devenu... Vous servez d'intermédiaire entre le couple et Ganesha. Okay. Et Ganesha, exactement. Et il y a plein de choses, mais je vais donner cet exemple rapidement. Et je me rappelle, pendant que nous étions à Banamé pour un pèlerinage, c'était un grand pèlerinage là, il y avait du monde, la colline était remplie jusqu'au sol, jusqu'au bas là. Et toutes les rues étaient remplies, il y avait même pas de place pour passer. Or, en ce moment, Ganesha n'était plus avec eux. Et ils m'ont demandé. Et, bon, ils vont avouer que depuis que Ganesha les a quittés, quand il y a pèlerinage ou enseignement sur la colline, moi, je n'étais plus autorisé à rester dans le rang des prêtres. Je restais dans ma chambre. J'ai loué une chambre, un salon à Banamé là-bas et j'étais instruit pour rester dans la chambre afin de communiquer avec Ganesha. Et là, tout ce qu'on aura dit, moi je passe l'information à Vicencia pendant qu'elle est sur la colline en train d'enseigner son peuple. Je ne sais pas si vous suivez bien. Oui, on vous suit très bien, oui. Et donc, c'était comme ça, à un pèlerinage, j'étais dans ma chambre, j'étais regardé, et Ganesha a exprimé le besoin de boire du sang qu'il avait fait. J'ai passé l'information à Vicencia. Et Vicencia m'a dit, vous voyez, pendant qu'elle enseigne son peuple, elle a une main dans la poche. Pendant que la main dans la poche, moi, je ne suis pas sur la colline, je suis dans ma cachette là-bas, pour lui faire tout là. Mais c'est à travers cette main que je communique avec elle. La main qui est dans la poche. C'est spirituel. Vous ne pouvez pas trop, enfin, tout de suite comprendre à fond ce que je veux dire par là. Maintenant. Donc, c'est comme ça que Ganesha a exprimé l'envie de manger avant de l'aider pendant ce pèlerinage-là. Et Vicencia a dit à Ganesha qu'il y a qu'il peut prendre dedans parmi ceux-là. Effectivement. Donc, il y a des Dabovi qui étaient en route pour le pèlerinage, c'est ça? Pour le pèlerinage, voilà. Et que Ganesha peut regarder parmi ceux-là pour apaiser sa faim. Effectivement, Ganesha a regardé dedans et ce bus qui venait de Cotonou pour Banamé, qui a pris part à Porte-Nouveau, qui devait prendre part à Porte-Nouveau, arrivé un peu avant le pont, a pris feu. C'est le pèlerinage de quelle année ça? Est-ce que vous vous rappelez? Ça doit être en 2014. 2014, ok. Oui, donc ce bus a pris feu. Et des bébés, beaucoup étaient décédés. Les quelques qu'on a pu sauver, qu'on a amenés au CHDO, aussi finalement, ont rendu l'âme. Vous voyez?
Vous voyez que c'est un peu diabolique, ça, là. Je vois un peu le lien. Mais on peut toutefois dire aussi que c'est circonstanciel. Mais est-ce que pendant votre séjour, pendant les 2 ans là-bas, est-ce que vous avez constaté ou participé comme à des sacrifices humains? Parce que quand on parle des pratiques sataniques, les gens vont penser à ces choses. Attendez, j'ai juste donné un exemple et vous pensez qu'on peut dire que c'est circonstanciel. On peut dire que c'est circonstanciel, mais je vous ai dit, moi je vous explique, et je vous ai dit tout de suite que j'ai servi d'intermédiaire. Kanisha a exprimé le besoin et la fille l'a orienté par rapport à ça. Et Kanisha a pris dedans effectivement. Ce n'est pas circonstanciel. Ok, je vous C'est accorde ce ça, qui oui. s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Effectivement, C'est ok. ce qui s'est effectivement passé. Maintenant, ça, c'est rien. C'est rien. Ouais, j'ai eu à faire un audio récemment. Je crois dans la semaine même. Et je disais aux fidèles de là-bas, ceux qui y sont encore, les quelques-uns qui restent et qui continuent pas à croire en elle, je leur dis, moi là, je ne leur demande pas de croire à mes déclarations. Ils ne sont pas tenus de croire à mes propos. Mais je leur demande juste qu'ils demandent à ce couple-là à voir et qu'ils leur demandent la démolition de l'hôtel de Guanamé. Quand ils vont démolir l'hôtel de Guanamé, eux-mêmes vont découvrir des choses. Je ne vais pas leur dire ce qu'ils vont découvrir, mais qu'ils exigent cela et ils verront. À part la démolition de l'hôtel de Guanamé, la cité, le mini-Vatican, construit à Guanamé, ils n'ont qu'à demander qu'on creuse la cour sur la cour là. Ils vont demander à ce couple-là de creuser et que ça soit en leur présence. Ils vont découvrir des choses. Qu'ils reviennent dans leur maison qu'ils ont construite à Godomé, le salon de cette maison-là. Ils vont creuser le salon là aussi. Ils vont découvrir des choses. Il y a une place réservée pour la construction du Vatican de la mission. Cette place-là aussi là, se trouve à Guanamé. Ils n'ont qu'à exiger aller là-bas et qu'ils creusent là-bas aussi. Ils vont découvrir des choses. Maintenant, moi je sais que ce qu'ils vont découvrir, ce ne sont pas des choses orthodoxes, ce ne sont pas des choses humaines, c'est des choses qui sortent de l'entendement humain. Et à partir de là, ils pourront conclure et prendre leur... Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ces choses qu'on peut découvrir en creusant dans ces endroits? Non, je ne donnerai pas cet exemple. Il faut qu'ils aillent, que ces fidèles-là exigent ça, qu'on aille construire, faire tout là. Parce que, pourquoi? Moi, je me suis confié à la justice. Je ne peux pas, après avoir confié des choses à la justice, me mettre maintenant à faire truc là sur un plateau. Ok, donc on va laisser la justice faire son travail. Ok. Exactement. Mais il faut que les fidèles exigent cela. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Voyez-vous, moi, avant de quitter, d'abord j'ai déposé ma démission pour quitter la mission. Mais quand j'ai quitté, je suis allé me confier à la justice. Je suis allé rencontrer le procureur de la République avec mon portable. Je lui ai montré des choses. Voyez-vous, les choses que je lui ai montrées, c'est des choses purement sataniques. Je ne vais pas livrer ces choses ici. Ouais. Et le procureur a dépêché la compagnie de Porte-Nouveau, la gendarmerie, en ce moment, parce que, il y avait encore la gendarmerie, il n'y avait pas encore la fusion. Et donc, le procureur a demandé à la gendarmerie d'aller sur les lieux, faire la perquisition, tout ça là. C'est fait. Ils ont découvert les choses, effectivement.
Ce qui a fait que des prêtres avaient été déposés en prison dans le temps pour ça. Des prêtres avaient été déposés en prison et même des fidèles laïcs qui avaient voulu empêcher les forces de l'ordre de faire la perquisition dans le temps avaient été déposés. Vous voyez? Mais je continue pas à dire que c'est des choses sataniques qui étaient là. Voilà. Il y a juste une petite parenthèse, il y a comme un des internautes qui demandait, est-ce que l'esprit de Ganesha est toujours avec Vicentia aujourd'hui ou entend l'esprit l'a quitté? L'esprit Ganesha a quitté Vicentia, elle n'a plus cet esprit. C'est pourquoi justement, à l'heure où nous parlons, elle sollicite les charlatans, les tradis praticiens dans ces pratiques. Et pendant que j'étais encore avec elle, pendant que l'esprit était encore avec elle, aujourd'hui maintenant, quand elle parle de rituels, de cérémonies, pendant que moi j'étais là, elle ne parlait pas de ça parce qu'elle comptait seulement sur Ganesha. Et elle dit, et c'est ça, parce que là c'est Ganesha qui agit. Maintenant que Ganesha n'est plus là, elle ne peut plus dire ce serait ça. Et donc, du coup, elle est allée se confier à des charlatans, à des bokonos, comme on dit ici, hein, ouais, pour avoir encore un peu de force afin de continuer par maîtriser sa communauté. Donc, cet esprit n'est plus avec elle aujourd'hui. Ok. Donc, la preuve, si ces fidèles-là peuvent allumer leur cerveau, ils vont comprendre très aisément. Ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, quand elle leur donne les rituels, elle leur sert des paroles incantatoires, exactement les paroles que les Bokonos utilisent. Hein, quand elle leur dit faites ceci et vous allez prononcer telle parole. C'est des paroles incantatoires purement du charlatanisme. Ce qu'elle ne faisait pas. Un. Et de deux, quand j'ai fait ma sortie la dernière fois pour répliquer, Vicentia aussi a fait un audio pour dire, si c'était avant, elle disait en fond, alors, si c'était avant que si vous la déclaration, ok, donc si c'était au moment où elle avait encore le pouvoir, en ce moment-là. Voilà. Donc, je ne pourrais pas tenir ces propos aujourd'hui. Okay. Et je lui ai répondu aussi pour dire c'est vrai. Et je disais, c'est vrai. Et c'est parce que je suis conscient de ce que c'est-à-dire, je suis conscient de ce qu'elle n'a plus cette force. Et à vrai dire, elle n'a plus cette force et elle ne l'aura plus. Parce que dans le monde des esprits, quand vous trahissez un esprit là, vous pouvez frapper à d'autres portes d'esprit. Ces portes ne vous seront pas ouvertes. Hein. Et donc, je suis certain de ce qu'elle ne pourra plus jouir. Elle est à la recherche, mais elle ne va pas en bénéficier actuellement. Elle va trouver cette force-là. Ok. Donc, vous avez parlé des objets comme diaboliques qui ont été enterrés soit à la mission ou dans sa résidence personnelle. C'est quoi le but de ces objets? Est-ce que c'est pour endoctriner les fidèles? Est-ce que vous savez pourquoi ces objets sont enterrés? Exactement. Quand je prends par exemple l'hôtel, j'ai dit qu'il y a des objets, des choses enterrées. J'ai exigé la démolition de l'hôtel. Ce qui est enterré là, par exemple. Si tu ne croyais pas en elle et que tu montes sur la colline là, et tu peux faire face à cet hôtel, tu vas rentrer croyant. Même si elle n'est pas là, même si elle n'est pas sur la colline. Bon, après colline, comme on dit en fond là, c'est-à-dire, je ne sais pas, nous dit où, ce serait un mystère pour toi. Tu verras, c'est-à-dire, quelque chose qui sort de l'entendement, mais tu ne pourras pas t'expliquer toi-même. Tu vas te dire, mais là, Dieu est là. Mais
c'est sous l'effet de ce qui est enterré là. Enterré, ok. C'est sous l'effet de ce qui est enterré là. Mais toi, tu ne sais pas ça. Mais tu penses rencontrer Dieu. Mais en réalité, c'est autre chose. Ça, si je prends l'autel, c'est ça. Ça là te permet, ça convainc les fidèles. Quand ils sont sur la colline, hein, ils se voient déjà au paradis. Hein. C'est ce qui est enterré là qui agit sur eux. Et je disais, je vous ai dit, quand vous avez demandé tout à l'heure, par exemple, si à l'heure où nous parlons, si l'esprit Ganesha est encore avec elle, et je vous ai dit non. Non, oui. Vous voyez, si l'esprit Ganesha était encore avec elle, oh, elle aurait déjà donné des leçons à bon nombre de personnes depuis que nous avons commencé par faire les dénonciations. Oui. Des dénonciations. Elle aurait déjà donné des leçons à un bon nombre de personnes. Est-ce que vous voyez? Et donc, maintenant, c'est parce que elle ne peut plus. Elle ne peut plus, elle n'a plus cette force. Quand elle était, et quand Ganesha était puissant, était avec elle, tout ça là, il y a un monsieur là, au Bénin ici, qu'on appelait Yabante, et il résidait à Djefa. Et lui aussi, il est dans le monde obscur. Il était dans le monde obscur. Il avait quelques liens avec des esprits. Et tout ça là, dans le temps, et les gens beaucoup le traitaient de sorcier. Il était très puissant. Peut-être que vous avez eu à entendre parler de lui une fois. Ben, en tout cas, quelqu'un du genre a existé. Mais Vicentia, pendant que Ganesha était encore, c'est pendant que Ganesha était encore avec elle que Vicentia a fini avec lui. Vicentia l'a livré à Ganesha. Et Yabante est parti. Oh, ok. Je ne vais pas donner le nom. Il y a un pasteur au Bénin ici. Je ne vais pas donner son nom, je peux peut-être vous faire son portrait, qui se rase la tête souvent. Et il est basé à Cotonou. Il fut un temps, Vicentia lui a dit, s'il va encore dans la mer, il ne reviendra plus. Oui, et que s'il se rase encore la tête, qu'il aura des ennuis. Et en ce moment-là, effectivement, ce pasteur a obtempéré au propos de Vicentia et il ne se rasait plus la tête. Et je crois aussi il n'allait plus dans la mer, simplement parce que, en réalité, l'esprit que ce pasteur-là adorait, l'esprit auquel il s'était confié, est un petit de Ganesha. Donc, on dit Ganesha est plus puissant, oui. Plus puissant que la force qu'avait ce pasteur. Okay. Et cet esprit auquel ce pasteur faisait truc là, désobéissait un peu déjà à Ganesha là-bas. Ok. Les internautes nous disent que le pasteur s'appelle Elvi Daba. Moi, je ne vais pas donner le nom. Ok, non, moi je partage aussi quand même les informations que. Oui, je comprends. Oui. Je vous comprends. Mais il y a eu un tel pasteur, mais je vous explique aujourd'hui ce qui s'est réellement passé et ce pasteur a obéi à Vicentia, aux ordres de Vicentia. Effectivement, ce pasteur aussi appartenait à un esprit, mais cet esprit est un petit à Ganesha. À Ganesha, oui. Et l'esprit auquel il appartenait et qui est petit à Ganesha désobéissait à Ganesha là-bas. Et Vicentia a voulu rendre compte, il a voulu faire truc là, a voulu régler les comptes à cet esprit en faisant truc là par ce pasteur.
Voilà. OK. Donc, Bon. on va avancer parce qu'on n'a Mais, plus beaucoup de temps pour l'émission. non, 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 Oui. non, ou Allez-y, bien je vous vous me écoute. posez une question. Oui, allez-y. Et, vous voyez, et donc, si de façon objective, nous allons analyser un peu cette mission de Guanamé, les fidèles, là, si eux-mêmes vont être sincères envers eux-mêmes, ils ne pourront pas affirmer qu'ils ont vu un miracle extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire, quand ils sont rentrés dans la mission en tant que tel, quoi. Pourquoi? Vous voyez, par exemple, il y a des fidèles, après ma sortie la dernière fois, il y a des fidèles qui sont rentrés en contact avec moi et m'ont dit, ah, mais elle a fait ci. Et que c'est ça qui a fait qu'eux, ils ont cru. Et qu'est-ce qu'il m'expliquait comme ça? Il disait que, qu'elle a prié seulement. Et le fétiche de Savalou qu'on appelle Tankoli a pris feu. Mais en réalité, ce n'est pas par ces prières que le fétiche a pris feu. Le fétiche a été incendié par un être humain. Le fétiche a été incendié par un être humain. Et je connais ceux-là qui ont pu ont mis du feu là. Le fétiche a été incendié par un être humain sous le contrôle, sous les ordres de Vicentia. Vous voyez. Maintenant, je voudrais aussi attirer l'attention des fidèles sur ceci. La personne vous dit qu'elle est Dieu. Elle dit qu'elle est Dieu. Et que elle est venue, que sa divinité, Dieu qu'elle est là, c'est pour réorganiser l'Église catholique romaine. Donc, c'est pourquoi ça veut dire tout n'est pas mauvais dans l'Église catholique romaine. Donc, Banamé, c'est purement l'Église catholique, c'est purement l'Église catholique aussi. Mais c'est pour réorganiser certaines choses dedans. Alors, si c'est le cas vraiment, normalement, les chorales qui existent dans l'Église catholique romaine devraient être maintenues, toutes les chorales qui existent là-bas devraient être maintenues dans la mission aussi, par exemple. Mais de toutes les chorales de l'Église catholique qui existent, il y a une chorale qui porte le nom du paradis, une chorale dont le nom signifie le paradis est bon. C'est Ouignon. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais elle a accepté toutes les autres chorales sauf celle-là. Et Dieu, celle qui dit qu'elle est Dieu, dit aux fidèles, vous n'avez jamais vu, vous n'êtes jamais allé au ciel là-bas pour savoir que le paradis est bon. Qu'elle n'aime pas cette chorale. Effectivement, elle ne peut jamais aimer cette chorale parce que c'est une chorale qui prêche, qui parle, qui décrit très souvent dans ses chansons le paradis, c'est-à-dire les bienfaits, le bonheur qu'a le chrétien de se retrouver au paradis après son séjour sur la terre, tout ça. Mais elle a refusé, elle a rejeté cette chorale, par exemple. Et le rythme, il y a un rythme que une artiste de la mission dans la mission, il y a une fille qu'ils appellent Dada Passi, et ce qu'elle joue là, c'est d'abord, il faut dire, cette fille est oint par Ganesha. Dada Passi là, elle est oint par Ganesha. Et quand elle chante, ce qu'elle chante, quand vous écoutez ces chansons, ah non, vous devez croire en la mission. En la mission, ok. C'est magique. Ce n'est pas de votre gré. Ce n'est pas votre volonté. Mais si c'est comme des paroles incantatoires aussi. Voilà, mais si vous commettez l'erreur de bien écouter
sa chanson, c'est que vous finirez par croire en cette mission-là. Vous finirez par vous retrouver là-bas. Vous voyez, c'est purement magique. OK. Donc, ça fait quand même plusieurs semaines, on va dire plusieurs mois, que des fidèles ou des anciens responsables de l'Église de Gbalamin dénoncent les pratiques que vous appelez diaboliques. Mais il y a quand même encore des dizaines ou bien des milliers de fidèles qui sont toujours avec Dagbo. Comment vous expliquez ça? Oui, justement. Et ceux qui sont encore avec elle, ce n'est pas leur faute. C'est pourquoi, moi, dans mes déclarations, j'ai toujours demandé à ceux qui ont eu la grâce de quitter cette mission, de les porter dans leur prière. Pourquoi? Parce que tous ceux qui, actuellement là, surtout ceux qui ont eu la chance de quitter là, vraiment, ils n'ont qu'à rendre grâce à Dieu. Ceux qui ont eu la chance de quitter à l'heure où nous parlons. Puisque ceux qui y sont encore, vraiment, comme je l'ai dit, seule la prière peut les ramener à la maison. Parce qu'ils ne s'appartiennent plus. Les rituels qu'ils font, il y a beaucoup de rituels qu'ils font, mais et donc eux-mêmes, ils ignorent la signification. On leur présente autre chose, mais en réalité, ça veut dire autre chose. Et quand vous faites ces rituels-là, vous êtes contre de mourir là. Vous n'avez pas le choix, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes téléguidé. Et si elle-même ne décide pas que X ou Y quitte la mission, donc, il ne peut pas quitter. Ce n'est pas leur faute, c'est sous l'effet des rituels, de ce qu'ils font. Eux-mêmes, c'est eux-mêmes, ils font la chose et se condamnant, c'est-à-dire, ils se condamnent à rester pour toujours, mais sans savoir que c'est ce que ça signifie. C'est une sorte de pacte. Et il faut aussi dire, je profite pour dire, vous allez voir, tous ceux qui vont à Gbalamin, même si ils avaient été baptisés, communiés, confirmés dans l'église catholique romaine, et quand ils vont là-bas, elle exige d'eux un autre baptême. Or, on baptise toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais là-bas, on baptise au nom de Dagbo. Donc, je parle des baptêmes qui ont eu lieu pendant que j'étais là. Après mon départ, je ne suis pas responsable, je ne sais pas ce qui se fait. Mais tout ce qui a été fait pendant que j'étais là, c'était quand on vous dit, on vous baptise au nom de Dagbo, c'est au nom de Ganesha. Donc, c'est comment on vous confie à Ganesha, c'est ça? Ah, exactement. C'est pour dire que tous ceux qui ont eu à recevoir ce baptême là-bas, ont de façon involontaire un lien avec Ganesha et ils sont la proie facile de Ganesha et à tout moment, Ganesha peut faire d'eux ce qu'il voudra. Ça, c'est côté ces baptêmes, ça. Il y a encore d'autres qui ont eu à avaler des courriers, à qui elle a donné des courriers et ils ont eu à avaler ça sur la colline. C'est des milliers, hein, sont nombreux. Ceux-là aussi sont des proies faciles de Ganesha. Et n'importe comment, bien que Ganesha ne soit plus avec elle, du moment où, entre-temps, puisque s'il y a séparation entre eux et Ganesha aujourd'hui, cela ne dépend pas de Ganesha, c'est eux qui ont désobéi. C'est eux qui ont désobéi. Et donc, tout ce qui a été fait pendant que Ganesha était avec eux, tous ceux-là qui ont été baptisés au nom de Ganesha, tous ceux-là qui ont eu à avaler de Kori, demeurent des proies de Ganesha. Et à tout moment, il peut regarder dedans et manger. C'est pourquoi, chaque fois, dans mes audios, je demande aux rescapés, à ceux qui ont eu la grâce de quitter cette mission, de porter les autres dans les prières, de ne pas être violent envers eux. C'est vrai, eux-mêmes, ils ne s'appartiennent pas.
actuellement, je suis pour eux une bête à abattre parce qu'ils pensent que je suis en train de médire, de calomnier, de détruire la mission. Mais ce n'est pas ça. En réalité, c'est pour leur bien, ma sortie. La vérité prend du temps. La vérité ne prend pas par ascenseur. La vérité ne prend pas des escaliers. Et l'heure de la vérité, selon moi, a sonné. Et il faut que je dise la vérité, ce que moi j'ai vécu. Je parle de ce que j'ai vécu. Ok, donc nous sommes presque à la fin de l'émission. On va parler de quelques faits pratiques et puis pour pouvoir terminer. Il y a quelques mois, il y a eu des fidèles, à ce qu'il paraît, qui ont acheté des encens à la mission, mais qui sont morts à Porto-Novo. Est-ce que vous en savez quoi de ces faits? Oui. Cela s'est passé, je crois que c'était en 2000. Parce que vous étiez responsable du diocèse de Porto-Novo, à ce que j'ai compris. Oui, j'étais le vicaire général du diocèse de Porto-Novo. Mais ce n'est pas à Porto-Novo seul qu'il y a eu des morts d'hommes. Okay. Il y en avait eu au Gabon, il y en avait eu à Cotonou, et aussi à Porto-Novo. C'est pour Porto-Novo qui paraissait criard. Voilà. Maintenant, au moment où cela se passait, en réalité, je n'étais plus de la mission. Je n'étais plus de la mission. Je crois que cela, moi j'ai quitté la mission le 16 juin 2015, alors que cela se passait, je crois, en 2017 ou je crois en 2017, oui, quelque chose comme ça, donc 2 ans plus tard. Mais je tiens à vous dire que c'était des encens empoisonnés, minés. Et ceux qui étaient morts, d'abord, elle leur disait que c'était un examen blanc qu'elle leur faisait. Mais l'examen même là, je devrais être encore dans la mission quand l'examen devrait avoir lieu, quoi. Ce qui s'était passé, les gens sont morts là. Elle leur faisait comme si c'était un examen blanc. Mais l'examen même, c'est l'examen même qu'elle appelait 3 jours, 3 nuits. J'ai eu à déjà expliquer cela dans l'un de mes audios. Et 3 jours, 3 nuits, là, en réalité, c'était que Ganesha allait détruire. Ganesha allait ravager les zones côtières, les endroits où la mer n'est pas loin. C'est-à-dire, quand nous sommes au Bénin, par exemple, Ganesha allait, pendant 3 jours, 3 nuits, ravager tous ces Mépodis, tout Cotonou, tout Ouida. Donc, les villes côtières, quoi. Les villes côtières. Oui, et après le Bénin, aller à Lomé, au Ghana, ainsi de suite, jusqu'à aller au Gabon. Et cela allait se passer pendant 3 jours, 3 nuits. Pendant que, après cette opération, ceux qui vont s'en sortir, les survivants, et qui ne croyaient pas en la mission, n'auront d'autre choix que de croire en la mission. Et c'est après l'Afrique, c'est-à-dire quand cela va se dérouler en Afrique, petitement, Ganesha allait nous aider à aller atteindre les autres pays, petitement, jusqu'à ce que l'humanité entière puisse croire en la mission. Et c'est pourquoi elle osait dire que tout le monde, qu'on veuille ou pas, finira par croire à Guanamé et que tout le monde doit aller à Guanamé. C'était ça. Okay. Ouais, donc, ce qui s'était passé, c'est ce qu'elle envisageait en faisant l'examen blanc. Et l'examen blanc là, a tourné autrement. À des morts et autres, oui. C'est ça. Donc, cet examen blanc a eu lieu en 2017 pendant que je n'étais plus avec eux. Donc, cette semaine aussi, je crois qu'on a entendu un audio de Dagbo qui parlait comme des rituels où elle évoquait qu'il faut acheter des chevaux. Et le budget, ça élevait jusqu'à 5 millions. Donc, beaucoup d'internautes se demandaient de quoi il s'agit. Quels sont ces rituels qui coûtent aussi cher pour se rapprocher de Dieu? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces genres de rituels au sein de la mission? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Si Ganesha était encore avec elle, elle n'allait pas en arriver là. Voilà, actuellement, elle a faim, elle a besoin de l'argent. Telle que la mission fonctionnait, ça ne fonctionne plus comme ça. Elle trouvait de l'argent pour faire voyager son entourage, ses proches. Et ils vivaient dans des hôtels de luxe en Europe, à Dubaï, un peu partout. Tout ça là, l'argent ne lui disait rien. Mais actuellement, elle n'en trouve plus. Beaucoup de fidèles ont compris et ils ont commencé par rebrousser chemin. Il y en a même qui sont encore dedans, un pied dehors, et qui ne participent plus financièrement à rien. Alors, voilà, maintenant, elle fréquente les charlatans et tout ça là, au Mali, au Ghana, au Bénin ici et au nord, à Kandi. Donc, elle fréquente ces gens-là pour se faire de l'argent. Maintenant, ce qu'elle propose, vous allez voir qu'elle a ciblé des gens qu'elle a nommés. Elle dit telle personne, elle parlait à un abbé, elle disait d'aller dire à telle personne qu'elle a telle chose, et qu'ils n'ont qu'à trouver les sous, elle va faire ça pour eux, tout ça, là. Quand ceux-là vont commettre l'erreur de sortir 1 franc pour ce rituel-là, ils sont foutus à jamais. Ils sont foutus à jamais. D'abord, elle va se faire de l'argent, elle va prendre les sous, mais non seulement qu'ils n'auront pas de satisfaction, parce qu'il n'y a plus rien qu'elle fera et qui va marcher. Même, je vous dis, et je le redis, et je la défie, même si elle fréquente ces charlatans, tout ce que ces charlatans-là lui proposent, tout ce qu'ils lui donnent là, quand elle va exercer, je sais de quoi je parle. Je parle de façon très sûre. Quand elle va exercer ses pouvoirs sur d'autres personnes, à part sa cible, et ceux-là qui sont encore avec elle et qu'elle a déjà réussi à maîtriser magiquement, à part ceux-là, elle ne peut plus rien exercer comme pouvoir qu'elle va acquérir d'ailleurs sur un individu et ça va porter. OK. Donc, on va les prochaines questions. Je vais prendre quelques questions des internautes, mais on va répondre. Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Je vous tiens à vous dire, j'ai parlé de façon ramassée. Oui, bien sûr, parce que c'est une émission, donc on ne peut pas s'étaler trop aussi. Voilà, j'ai parlé de façon ramassée. Donc, pour les prochaines questions, vous allez essayer d'être vraiment bref pour ces questions-là, pour qu'on puisse conclure l'émission. Il y a un internaute, il s'appelle Cosmo Didonou, qui dit ceci. Je tiens, excusez-moi, avant de commencer par répondre aux questions, je tiens à dire quelque chose sur le troisième, parce que il formait un trio, c'était un trio. Oui, exactement, c'est cette question que je voulais vous poser, oui. Ah, d'accord. Donc, c'était un trio. Aujourd'hui, c'est devenu 2 personnes. Le troisième, c'est la fille qu'on appelle Nicole. Elle s'appelle Nicole Soglo. Et Mathias Vigan et Vicentia faisaient croire au peuple qu'elle représente la Vierge Marie. Bon. Aujourd'hui, cette fille est déréglée, elle est malade, mentalement même. Elle est sérieusement malade. Comment est-elle arrivée là? Comment elle a pu en arriver là aujourd'hui? Vous voyez? D'abord, je vous dis, c'est une fille, si c'est que Vicentia l'avait laissée libre, elle a beaucoup de révélations à faire. Ce que moi je dis, c'est encore peu. C'est une fille d'une sagesse rare. Elle est très sage. Elle est d'une sagesse rare. Et Mathias Vigan et Vicentia ont profité simplement d'elle. À un moment donné, la fille, c'est comme moi, hein, c'est comme j'ai réussi à fuir, à partir, à quitter la mission. À un moment donné,
la fille a voulu quitter la mission. Elle s'est même enfuie, elle était partie, ils ont tout fait pour la rattraper. Elle n'en pouvait plus. Le rôle qu'on lui confiait là, elle pouvait même ça déjà exagérer, elle trouvait que c'était déjà de façon, c'était exagéré. Elle ne méritait pas ça. Donc, c'est pour dire que la fille, puisque la plupart des rescapés qui ont pu quitter cette mission souvent me demandent, mais quel était son rôle en réalité? Qu'a-t-elle fait? Est-ce qu'elle aussi avait connaissance de Ganesha? Est-ce qu'elle maîtrisait tout ça, tout ça? Par rapport à Ganesha, elle est innocente. Elle ne savait rien. Elle ne savait rien. Je profite pour répondre aux rescapés qui ont eu à me poser cette question. Okay. Donc, Nicole ne connaissait pas Ganesha autant que nous. Elle ne connaissait pas Ganesha. Et c'est le rôle de la Vierge Marie qu'on lui a confié là, qu'elle jouait. Et je vous dis, elle a l'habitude de donner comme conseil aux Dagobi qui l'approchaient de quitter dans la mesure du possible la mission pour aller adorer Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi elle donnait ce genre de conseils? C'est parce qu'elle savait que la mission était fondée sur du faux, du mensonge. La mission est basée sur le mensonge du début jusqu'à ce jour. Donc, pour dire que Naé Nicole est une innocente dans la mission. Moi, je continue par le dire. C'est une innocente dans la mission. Et elle était prête. À un moment donné même, elle a exprimé le besoin de se marier. Et le couple le lui a refusé en lui proposant un vieux père. Vous voyez, donc, ça vous dit, ils ont foutu là, c'est-à-dire, ils ont détruit complètement la vie de celle-là. Alors qu'elle a été d'une utilité rare, elle était très utile pour eux dans la mission. Grâce à elle, ils ont trouvé aussi pas mal de sous, ils ont trouvé des financements. Vous avez dit aussi, en tant que, il y a des dossiers que vous avez confiés à la justice. Et il y a un internaute qui demande, est-ce que ces dossiers évoluent depuis que vous avez confié ces dossiers à la justice? Est-ce que ces dossiers évoluent? Bon, je peux dire oui. Ces dossiers évoluent, selon moi, ces dossiers évoluent. C'est juste que je ne dois pas faire pression. Mais de temps en temps, à ma manière, j'essaye de prendre contact avec la justice à ma manière pour voir là où nous en sommes. Et je sais que ça va aboutir d'ici à là. OK. Donc, les audios qui circulent aussi, parmi les audios qui circulent, on entend parler aussi des questions de tontine. Qu'en est-il de ces questions de tontine au sein de la mission? Bon, en fait, vous voyez, la fille propose à ses fidèles un prêt de 300 millions, de 150 millions. 300 000 ou bien 300 millions? Je dis bien 300 millions. 300 millions. De 150 millions, 40 millions, 50 millions, 60 millions. Vous voyez? Donc, c'est un prêt qu'aucune banque ne peut faire de cette façon-là. Bon, déjà, quand j'ai dit 300 millions, ça vous a étonné, vous m'avez demandé si c'est 300 000, parce que vous, certainement, vous avez vu que le montant est élevé, c'est trop. Donc, normalement, en disant ça là, aux fidèles même, eux-mêmes, s'ils ont leur cerveau allumé, ils peuvent déjà comprendre que ça là, c'est de l'escroquerie. Puisque elle leur proposa et elle demande pour les frais du dossier, c'est des centaines de mille.
pour constituer un dossier, il faut encore investir gros. Ce qui a fait que des gens ont vendu leur maison, d'autres ont vendu leurs parcelles, d'autres ont vendu leurs véhicules, leurs voitures, leurs engins, tout ça là, pour pouvoir constituer le dossier. Et jusqu'à ce jour, depuis 2018, rien. Quand j'ai fait mes audios, la fois passée en décembre, elle leur disait que la honte sera de l'autre côté parce qu'ils vont rentrer en possession des sous avant le 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier. Mais non seulement ils ne sont pas rentrés en possession de ces sous, mais ils continuent par exiger d'autres frais pour elles subvenir à ses besoins. Si, vous voyez, donc, nos frères, avec tout ça là, on doit comprendre que, en fait, ce n'est pas Dieu. On dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais elle, c'est pas cette fidèle qu'elle arrive à trouver l'argent là. Et elle les suce, elle les escroque correctement. Aujourd'hui, il y a ces fidèles, il y en a qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont eu, après des faits, après des trucs là, qui n'ont pas honoré tout ça là, et les fiancés, après, finalement, se sont retrouvés en prison à cause de cette histoire de prêt qu'elle leur a parlé. Ce que vous voyez. Donc, cette affaire de tontine là, et puis, vous voyez, ce sont ces prêtres, les quelques prêtres qui restent, qui sont encore là-bas là. Mais ils vont tous partir, hein. Ils vont partir d'ici à là, je vous le promets. Et prêtres, et fidèles, et même Vicentia et Mathias, ils vont tous disparaître. Ils vont partir. Cette mission n'existera plus. Parce que c'est basé sur du mensonge, sur du faux. Et je sais que, quoi qu'il en soit, notre gouvernement finira par prendre ses responsabilités. Il ne peut pas se taire indéfiniment sur des cas du genre. Ouais. Donc, quand on parle de tontine, ce n'est pas qu'ils cotisent de l'argent pour récupérer ça après, comme on fait des tontines ordinaires. Non. C'est qu'ils investissent dans quelque chose qu'ils n'auront plus jamais et qui ne leur apportera rien. Ok. Et les prêtres, et ce sont ces prêtres qui sont chargés de collecter ces sous-là. Donc, et c'est ça, les gens les appellent des tontiniers, ces prêtres-là. Vous voyez? Et je profite pour dire à ceux-là, les hauts spoliés, ceux qui ont été escroqués de cette façon et qui ont les preuves, mais ils n'ont rien à foutre avec Vicentia ni avec Mathias, parce que ce n'est pas Vicentia ni Mathias qui sont allés les voir pour prendre les sous. Ceux à qui ils ont remis leurs sous, là, s'ils ont les preuves, ils peuvent convoquer ceux-là. Ce que moi je dis, par exemple, concernant Vicentia et Mathias, c'est ce que moi j'ai vécu avec eux. Et eux, ils peuvent me convoquer. C'est d'eux que je parle. J'ai vécu ça avec eux. S'ils pensent qu'ils peuvent me convoquer, et nous allons tous comparaître pour faire chose là. S'ils me convoquent, ils sont plaignants, et je serai le mis en cause, et le plaignant doit se présenter autant que le mis en cause, et nous allons, chacun va s'expliquer. Ok. Ouais, donc, les spoliés là, peuvent aussi convoquer ces prêtres à qui ils ont remis les sous, et ainsi de comme on dit encore, quand il y a un viol, il y a un bilan dans le quoi. Exactement. Voilà. Oui. Voilà. Donc, nous sommes au thème de cette émission. En 2 ou 3 minutes pour votre mot de fin. Voilà. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour, une fois encore, prier l'Esprit Saint, le vrai, d'ouvrir le cerveau de nos frères et sœurs qui se retrouvent là-bas encore, hein, qu'ils ouvrent leur cerveau
afin qu'ils se rendent compte de ce que Vicentia n'a jamais été Dieu, de ce que Mathias Viga n'a jamais été le frère jumeau de Jésus-Christ. Je saisis cette même opportunité pour demander à Vicentia et à Mathias Viga de rentrer, de revenir parmi les hommes, d'être humble, qu'ils se confessent au peuple, que Vicentia reconnaisse qu'elle n'a jamais été Dieu, pour se faire pardonner. Et dans le même temps, je demande aux hommes politiques de ce pays, comme j'ai eu toujours à le dire, de rester loin de ce dossier. Mais quand je dis de rester loin de ce dossier, je ne suis pas en train de leur dire de ne pas chercher la vérité. Je ne suis pas en train de leur dire de ne pas chercher à comprendre ce qui se passe réellement. Mais qu'ils ne prennent pas parti, qu'ils ne restent pas d'un côté. C'est ce que je suis en train de leur dire. Qu'ils ne prennent pas parti. Parce que ce qui se passe actuellement est purement un combat spirituel. Et si spirituellement, ils ne sont pas aussi forts qu'ils ne s'engagent pas à prendre parti d'un côté, qu'ils restent alors neutres, mais en demandant à la justice de faire les choses telles qu'elles doivent être réellement. Donc, voilà mon mot de fin. Ok. Voilà ce que je peux dire. Et je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup, Je suis toujours disponible toutes les fois où vous allez m'appeler. Ou quoi que ce soit concernant cette mission, je ne dirai que ce que je sais. Merci beaucoup, Abbé Omer Lobo. Je crois que cette émission, il faut peut-être la reprendre même en langue locale, parce que peut-être dans la mission, il y a beaucoup qui ne parlent pas français, qui n'entendent pas le message aussi. Donc, il faut peut-être forcément penser à une émission en langue locale. Donc, je vous remercie. Je remercie aussi ceux qui ont permis la réalisation, tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. Comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes prêts aussi à recevoir un représentant de la mission de Gbanamé si ils ont des choses à dire, à contredire votre version des faits. Nous sommes prêts aussi à les recevoir. Donc, je remercie aussi tous les internautes qui ont participé par leurs questions. Parce qu'on est limité dans le temps, on ne peut pas relayer toutes ces questions ici et on risque de déborder trop par rapport à la durée de l'émission. Donc, on se donne rendez-vous le dimanche prochain. Les prochaines semaines, les invités, on va parler beaucoup plus d'entrepreneuriat, parce que nous sommes au début de l'année et puis on veut amener les jeunes à prendre de bonnes résolutions pour l'année 2020. Donc, on va recevoir le coach Poyon. Il y a d'autres invités qui vont confirmer leur présence et au fur et à mesure, si vous êtes abonné à la page, vous allez recevoir la notification quand ces émissions seront programmées. Donc, bonne fin de journée et à vous au Bénin et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Oui. Ouais. Oh, j'ai fini.